Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Guillaume Garot. Vous voyez ma petite trombine effectivement sur l'écran. Et je vais être aujourd'hui votre présentateur pour animer ce webinaire et cette session de présentation, on va dire, autour de la question de la gestion de la donnée au niveau des projets bâtiments, donc, via l'outil Autodesk Codocs. Cette session se veut orientée vraiment vision plutôt dirigeant ou manager, pas forcément toujours d'une vision sur une thématique, on va dire, d'utilisateur final sur un projet, mais comment est-ce que je peux avoir accès à mes données et quels sont les enjeux auxquels un gérant va pouvoir répondre grâce à une partie plutôt hébergement de la donnée. Au programme, quelques points un peu centraux que je vais présenter tout de suite. Et puisque je n'aime pas trop me baser que sur du PowerPoint, du coup, je partirai sur la présentation aussi technique de l'outil, sans rentrer dans tous les détails, mais histoire de vous montrer aussi dans la pratique comment ça se passe. Le premier thème qui va être important, on va dire, de noter à l'heure actuelle, c'est le côté humain. À l'heure actuelle, c'est vraiment très compliqué de recruter. On le voit un petit peu dans tous les types de métiers. Recruter et surtout garder ses collaborateurs est vraiment un enjeu plus que jamais pour les directions. Le constat est le suivant, hein. Qu'est-ce que cherchent les personnes? Donc, les personnes que l'on cherche à recruter, elles ont besoin vraiment de trouver du sens, on va dire, à leur travail, de trouver un environnement sain et serein, excusez-moi, j'ai dû couper le téléphone, sain et serein au niveau de leur emploi, et surtout le bien-être au travail est quelque chose vraiment de central. On voit de plus en plus émerger en termes de demande, et ça, je pense que vous le vivez tous, cette partie plutôt télétravail, besoin, on va dire, d'éviter de prendre 1 heure de bouchon le matin, 1 heure de bouchon le soir, être peut-être un peu moins anxieux avec moins de transport, être dans un environnement un peu plus sain et serein. Du coup, à distance, c'est quelque chose qui préoccupe ou qui est assez important pour bon nombre de salariés à l'heure actuelle, et un enjeu aussi pour les dirigeants de pouvoir répondre du coup à ce type de besoins pour pouvoir garder ses collaborateurs. On le voit également pas plus tard que cette semaine, mardi par exemple, dans pas mal de grandes villes de France, les accès au centre-ville sont un petit peu coupés par les manifestations. C'est compliqué d'arriver jusqu'au bureau. C'est compliqué d'avoir les transports pour aller au bureau. Donc, le fait de pouvoir être en mesure de faire du télétravail pendant ces journées-là pour éviter de perdre du temps et perdre de la productivité est plus que jamais aussi un enjeu pour les sociétés, tout simplement. Un des points aussi importants pour un dirigeant reste aussi le développement des compétences des collaborateurs. Le fait de pouvoir, en tant qu'employeur, garantir, on va dire, le fait que ses collaborateurs aient toujours les dernières méthodologies, soient toujours au courant des dernières, comment dire, excusez-moi, je cherche un peu mes mots. Globalement, c'est important pour un employeur que ses salariés soient vraiment au top. Donc là, le fait de pouvoir les habituer à des nouvelles méthodes, des choses qui sont un petit peu disruptives, on va dire, du quotidien, ça reste quand même une des responsabilités des employeurs. Et tout ça, en réalité, cet outil, il est déjà inclus dans les AEC Collections que bon nombre d'entre vous ont comme abonnement chez Autodesk. Donc, on n'utilise plus du Revit seul, on a de l'AEC Collection. Dans ce package, bon nombre d'outils utiles ou non sont déjà présents dans ce package. Et l'outil dont il est question à l'heure actuelle, Autodesk Codocs, est l'un de ces outils. La gestion de la donnée, la gestion des espaces de stockage, c'est aussi un point important. Mine de rien, l'outil informatique coûte. C'est un des postes quand même assez importants en termes de dépenses au niveau des sociétés. Le fait de pouvoir avoir à disposition des espaces de stockage quasi illimités vont permettre de lever aussi certaines barrières, puisqu'avec l'avènement aussi de la maquette numérique et le fait d'utiliser des outils comme Revit ou autres, il y en a d'autres, bien entendu, mais on manipule des fichiers qui sont de plus en plus lourds, qui contiennent de plus en plus de données, et on a toujours autant, on va dire, d'indices, toujours autant
différents métiers, donc différentes maquettes. Donc, on va se retrouver avec une quantité de données qui ne fait que s'étendre et sur lesquels, bien entendu, on gère bien entendu les projets qui sont déjà arrivés à terme, tout comme ceux qui sont en cours. Donc, ça fait quand même des espaces de stockage qui doivent se démultiplier et des budgets pour mettre, on va dire, des serveurs en place qui ne sont pas toujours extensibles. L'outil Autodesk Docs fournit un espace de stockage qui est quand même très important, puisque on peut parler d'illimité, même si dans la réalité des faits, on est limité à 1000 Tera par utilisateur, ce qui est, à mon sens, très largement, on va dire, utile, puisque on a quand même pas mal de données, mais on n'arrivera jamais aux limites. La petite image que vous voyez ici, c'est aussi quelque chose qui peut être assez intéressant. C'est un des cas d'usage. Si on n'utilise pas de gestion de données à l'heure actuelle, donc on va, pour transférer des maquettes à l'extérieur, utiliser des liens WeTransfer, hein. C'est gratuit, c'est pratique, mais à chaque indice, il faut penser à renvoyer effectivement donc, à ses partenaires donc, la nouvelle maquette. Donc, on réhéberge la donnée, on renvoie un lien. Mais au fil du projet et des projets, parce que vous n'en avez pas qu'un seul en parallèle, qui a le dernier lien? Est-ce que c'est la bonne version? Est-ce que la version est à jour? Est-ce que je n'ai pas supprimé un lien WeTransfer par mégarde? Ça, c'est toujours, on va dire, des questions qu'on pourrait être en droit de se poser. Donc, l'idée, avec la centralisation des données dans une plateforme de gestion documentaire telle que Autodesk Docs, va vous permettre aussi de vous affranchir de ce type de contraintes, ou en tout cas de ne plus y penser, puisqu'on a possibilité de partager, ne serait-ce que comme un lien WeTransfer, hein, voilà, vers toute personne disposant du lien. Et on a possibilité également de choisir, savoir si on souhaite publier uniquement la version au moment où je partage. Donc, j'ai mon indice publié, figé, que je souhaite partager, ou au contraire, est-ce que ça va être un lien permanent, mais qui va suivre, on va dire, les évolutions du projet. Donc ça, c'est simplement des petites pratiques que vous pouvez avoir à disposition dans la plateforme de gestion. Donc, on en parlait, voilà, libérer de la place sur les serveurs internes. Bon, ça ne vous affranchira pas d'avoir du stockage en interne, hein, puisque certaines données comme de la compta ou comme tout ce qui va être économie au niveau du projet va toujours rester plutôt en local. Mais le fait de pouvoir envoyer ces données sur des serveurs décentralisés, enfin, sur le cloud, va vous permettre plusieurs choses assez importantes, que ce soit le fait de libérer effectivement de l'espace sur vos serveurs qui sont, mine de rien, de plus en plus sollicités par les modèles, que ce soit de l'AutoCAD, du Revit ou autres, mais également sur d'autres types de fichiers, donc de l'image, par exemple, des documents marchés. Enfin, il y a quand même beaucoup de types de fichiers ou de vidéos de présentation que vous devez stocker. Donc, tout ça, ça va vous permettre d'alléger aussi la place utilisée sur le serveur en interne, mais également de pouvoir y avoir accès depuis quand même n'importe où. On est habitué maintenant, enfin, je parle de, de l'utilisation, on va dire, de la donnée sur des téléphones. Je vais faire un parallèle avec, par exemple, les comptes bancaires. On a accès depuis un simple smartphone à son compte bancaire. On a possibilité de voir son solde, toutes les opérations qui sont passées, de les pointer, de faire des virements. Tout ça depuis un smartphone, depuis n'importe où. Et pourtant, ce sont des données qui sont quand même relativement sensibles, puisque importantes. Donc, pourquoi ne pas faire exactement la même chose avec vos documents au niveau des projets? Ben, c'est effectivement une des fonctionnalités et surtout le cœur central pardon, de la plateforme Autodesk Docs, c'est vraiment d'héberger la donnée et surtout d'y avoir accès vraiment de partout et de pouvoir être en mesure de donner des droits aux uns et aux autres au niveau des partenaires que vous aurez sur ces projets. Euh, on parlait effectivement de donner accès toujours à la dernière version des fichiers. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi d'important. Si on ne se pose plus la question de savoir quel est le bon fichier, est-ce qu'il est à jour, on passe plus de temps sur la partie vraiment importante de notre travail, sur la partie conception ou sur la partie vraiment production. Un point assez important, et je mettrai un cas d'usage en face, je prends le cas d'un dirigeant qui, lui, va peut-être aller faire les visites
au niveau je dirais des partenaires ou directement aller voir la maîtrise d'ouvrage. Ce n'est pas forcément lui qui va faire la production de la maquette. Donc, il va employer des gens et des équipes pour réaliser ça. Mais par contre, la présentation et les discussions avec la maîtrise d'ouvrage et les partenaires, c'est peut-être lui qui les réalise. Donc, il s'appuie sur des équipes pour la conception, mais il a besoin d'avoir accès à l'information. Donc, le collaborateur, ou les collaborateurs lui mettent à disposition les maquettes. Sauf que s'il a besoin un soir à 19h30, 20h de pouvoir faire 2-3 modifs, de mettre des annotations, de réimprimer, tout ça pour une réunion à 8h30 le lendemain matin, est-ce qu'il peut solliciter son collaborateur à cette heure-là? Non, pas forcément. Donc, comment reprendre un petit peu la main, avoir accès à la donnée, d'être en mesure de pouvoir aussi faire 2-3 annotations, de pouvoir réimprimer suite à des modifications. Le fait, tiens, je vais donner un autre cas d'usage. Admettons, on part sur un cabinet d'architecture qui se trouve à Nantes, qui va travailler sur plusieurs projets dont effectivement le gérant va aller discuter avec les maîtrises d'ouvrage sur Lyon et Marseille, par exemple. Donc, il va éviter de revenir au bureau pour recevoir la dernière version du plan ou de la maquette. Par mail, ça ne va pas passer. Donc, directement sur la plateforme de gestion de données, il sera en mesure de pouvoir récupérer la dernière version, de voir rapidement avec la fonction de comparaison entre indices tout ce qui a été modifié entre l'indice précédent et l'indice nouvellement créé, et d'être en mesure de pouvoir aussi l'expliquer directement lors de sa réunion avec la maîtrise d'ouvrage et les différentes parties prenantes de la maîtrise d'œuvre. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important, le fait de pouvoir redonner la main, effectivement, à des personnes qui ne produisent pas sous Revit, mais qui ont besoin d'avoir accès à ces données pour discuter, pour prendre des cotes, pour gérer des impressions, de la visualisation et autres. On le montrait juste avant, l'identification des modifications entre les indices. Bon, on ne va pas se mentir, ça reste quand même un exemple bien commercial. Vous le savez tous, dans vos projets, les modifications sont quand même bien différentes. Il y a des ajouts, des suppressions. Et je ferai un petit disclaimer aussi sur le fait que ça repose aussi sur un bon usage de l'outil en amont. C'est-à-dire que la modification, si je supprime un mur pour le recréer, on va avoir non pas une modification, mais une suppression, un ajout. Il y a aussi des règles de bonne pratique pour que cet outil soit le plus efficient possible. Tout simplement, on redonne aussi de l'autonomie sans nécessité de devoir faire appel à un collaborateur pour avoir accès à ces informations. Donc ça, c'est vraiment, à mon sens, quelque chose qui est assez important, le fait de pouvoir reprendre la main, on va dire, sur ces éléments. Bon, fin du PowerPoint, hein, je vous rassure, ça sera assez rapide. Je vais plutôt partir sur une présentation d'outils directement en live. C'est quand même plus sympa, je préfère. Ça vous montrera aussi, pour ceux qui n'utilisent pas, hein, je vois dans la liste, notamment, je pense à toi, Hugo, je ne vais pas t'apprendre beaucoup de choses, mais ça vous montrera aussi comment ça se passe. Donc, plateforme de gestion documentaire, première chose aussi, c'est assez intéressant. Moi, je travaille sur une tablette Surface. Je vous laisse imaginer qu'un outil de CAO, ça fait bien longtemps que j'ai arrêté d'y croire, de pouvoir effectivement travailler sous Revit sur une petite machine. En revanche, rien ne m'empêche de travailler sur cette plateforme pour pouvoir avoir accès à la donnée et manipuler comment dire, des modèles 3D sans trop de difficultés. Donc là, je viens de rentrer dans un projet et j'accède à la partie gestion documentaire, le module Docs. Donc, c'est vraiment le module qui est inclus dans l'AEC Collection, auquel vous avez déjà accès. Donc, dans cette gestion documentaire, je peux l'organiser un petit peu comme je veux, hein. Ça peut être l'exact reflet de ce que j'ai directement sur mon serveur en local. Donc, je vais rentrer dans un dossier. On peut avoir des pièces marchées, on peut avoir des pièces écrites, on peut avoir des documents ou des répertoires peut-être par typologie métier ou par phase, hein, peu importe, hein, vous vous organisez comme vous souhaitez. Et ici, on va stocker vraiment tout ce que l'on souhaite. Donc, vraiment, étoile, point, étoile, au sens Windows du terme, à la différence que je vais avoir directement en ligne une visionneuse qui est mise à ma disposition qui va me permettre de manipuler directement des projets
directement en 3D, hein, bien entendu. Donc là, je suis sur un petit projet. Je remercie mon collègue Alain de m'avoir mis à disposition effectivement cette maquette. Et là-dedans, je vais pouvoir rapidement soit pouvoir être en mesure de prendre 2-3 cotes. Hop, là, par ici. Bon, c'est plutôt sympa. Je l'ai mis en inch. On va le remettre hop, pas en pied décimaux, mais en mètres. Hop. J'ai accès à tout un tas de fonctionnalités. Je peux aller faire des coupes directement dans la maquette, histoire de pouvoir peut-être présenter une maîtrise d'ouvrage, expliquer un petit peu, tiens, on est parti dans telle ou telle organisation au niveau de notre conception. Ça, c'est des choses relativement basiques, mais qui peuvent être quand même assez utiles pour un chef d'entreprise ou un chargé de projet qui ne produit pas sous Revit, mais qui va devoir expliquer, on va dire, le projet à un tiers. Donc là, bon, vous avez soit des coupes, on va dire, suivant les axes, soit des zones de coupe, hop là, je vais revenir ici, soit des zones de coupe. On a aussi accès directement, hop, je sors de cette fonctionnalité, au filtre directement par niveau. Je peux filtrer directement, histoire de me concentrer sur une zone. Ça, c'est vraiment des filtres visuels présents de manière basique sur la visionneuse qui permettront comment dire, de présenter rapidement. Je vais avoir accès aussi, pour ceux qui utilisent du Revit, à mon navigateur de modèles qui va me permettre de filtrer par catégorie. Je veux plus voir les murs, je les ai en grisé et je peux me concentrer sur aussi d'autres thématiques. J'ai accès autant au modèle 3D qu'au modèle 2D de tout ce qui aura été publié. Petit aparté, ça, vous le gérez dans les options de publication de Revit. Okay. Ce qui va être assez intéressant, c'est ça aussi. Et dire qu'il n'y a pas si longtemps, on travaillait sur de la 2D et on devait, on va dire, assez régulièrement faire le jeu des 7 erreurs dès l'instant où on avait un nouvel indice publié. Non, stop, c'est terminé. On travaille sur de la maquette 3D. La maquette 3D, les objets sont catégorisés, ils sont repérés. Ce sont les mêmes qui vont, on va dire, d'un indice à un autre. On est en mesure de rapidement voir les modifications. Donc ici, j'ai mon petit tableau. Donc j'ai 7 éléments qui ont été ajoutés. Tiens, je vais regarder ici qu'est-ce qui a été ajouté. Hop, on est sur un élément de type lentille encastrée. OK. Bon, c'est du luminaire. C'est l'architecte qui a mis ça en place. OK, très bien. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre aussi comme élément? Je peux rapidement ici sélectionner un mur. Ce mur, je vois qu'il y a une différence oui, de surface. La surface du mur a changé entre l'indice 2 et l'indice 4. Donc, très rapidement, on peut être en mesure d'identifier visuellement et précisément quelles ont été les modifications entre les différents indices. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Encore une fois, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont des modèles de présentation. Les modifications dans un vrai projet seront quand même d'autant plus vastes et autant plus éparpillées. Et rien ne vous empêche à tout moment de dire, hop, là, je remonte ici, je veux simplement me concentrer sur soit une discipline métier. Donc, je veux prendre uniquement les modifications de type architecture, structure, élec, plomberie, etc. Voire même d'aller plus loin, c'est-à-dire que je ne veux pas les modifications de type géométrique, mais les modifications de type propriété. C'est-à-dire qu'un mur qui est passé de coupe-feu 1 heure à coupe-feu 2 heures dans un ERP que je suis en train de concevoir, ça, je serai en mesure de pouvoir l'identifier rapidement. Ce qui serait beaucoup plus complexe à identifier si ça n'a pas été annoté sur un plan 2D. Mais bon, c'est l'avantage de l'informatique, c'est 1 ou 0. Ça a été modifié ou pas. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Pour ceux qui auraient besoin comment dire, de le visualiser aussi directement dans un Revit, on a l'ID de l'objet qui est directement accessible ici. OK. Je vais juste bouger ça. Si je parlais tout à l'heure de la possibilité de partager ou d'éviter de faire des liens WeTransfer trop régulièrement, la fonctionnalité, elle est là, tout simplement. C'est-à-dire que je partage envers toute personne disposant du lien et je partage effectivement, comme je vous disais, donc soit la version précise à l'instant où je suis en train de faire l'action de partage, ou soit tout indice supérieur ou toute évolution du fichier qui arrivera par la suite.
Attention à une petite chose, dès l'instant où on fait un lien, il faut quand même que la personne ait une licence Autodesk Docs pour pouvoir le visualiser. Si la personne n'a pas d'accès Autodesk Docs, elle pourra télécharger le fichier, mais il faudra qu'elle ait un autre moyen de visualisation. Si la personne a Autodesk Docs, elle sera en mesure de pouvoir aussi le visionner directement dans la plateforme et d'avoir accès aux fonctionnalités que je vous montrais juste avant. Okay. Voilà un peu pour les fonctionnalités de base. On pourra rentrer un petit peu plus dans le détail. Je vais pousser juste ça. Tac, là. On pourra rentrer un petit peu plus dans le détail. On a accès aussi à l'historique, on va dire, des activités du fichier, qui a fait quoi à quel moment. L'idée, ce n'est pas de faire, excusez-moi du terme, du flicage, mais vraiment de pouvoir être en mesure d'identifier, pour le cas, par exemple, où une maquette est plantée, elle n'est plus accessible, on peut identifier rapidement quelle a été la dernière action et recharger l'indice correspondant. Donc, à tout moment, je clique sur la version, je peux rendre actuelle une version antérieure qui me permettrait de revenir en arrière, puisque c'est bien connu, les maîtrises d'ouvrage ne changent jamais d'avis. Donc voilà, pour présenter. Bon, après, vous aurez aussi d'autres fonctionnalités type, ça on s'éloigne un petit peu, on va dire, de la vision dirigeant, mais on part plutôt sur une vision un peu plus orientée BIM. Si on a des contraintes de type charte de nommage qui sont imposées par une convention BIM, la plateforme permettra aussi de gérer tout ça. C'est-à-dire qu'on lui donne la structuration du nom de fichier, et dès l'instant où le fichier que l'on cherche à déposer sur la plateforme ne correspond pas à cette charte de nommage, le fichier ne sera pas pris en l'état. La plateforme vous demandera de lui donner la bonne charte de nommage afin de pouvoir accepter le fichier. D'autres fonctionnalités type bordereau de transmission ou même visa, circuit de visa d'approbation sont également disponibles sur la plateforme. Bon, l'objectif étant de présenter quelque chose à l'intention plutôt des dirigeants ou de personnes qui ne sont pas forcément utilisatrices d'outils de CAO. Donc là, on a quelques fonctionnalités. Si je terminerai par une qui est quand même assez intéressante. Je suis effectivement chef de projet. Je ne travaille pas forcément sur le projet en termes de CAO, mais c'est moi qui vais avoir la charge effectivement de l'évolution de ce modèle. Je suis en mesure de pouvoir visualiser et de dire, bah, tiens, attention, j'ai repéré qu'il y avait un problème à tel endroit. Par exemple, ici, je dis tout le temps le même exemple pour ceux qui ont déjà vu ce modèle. Ici, on est en train d'avoir une belle déperdition énergétique, n'est-ce pas? Donc, je suis en mesure de pouvoir créer ce qu'on appelle un problème. Mauvaise traduction par Autodesk. J'ai un titre, étanchéité. Ah, le statut est ouvert, c'est un problème de type autre, c'est plutôt de la coordination. Je peux lui donner une description et je peux l'attribuer à une personne directement dans le projet. Lui dire, bah, tiens, je vais l'attribuer à Alain. Il est aussi observateur. L'observateur, on va le changer. On va mettre Guillaume. Hop. Et lui dire, bah, tiens, il faudrait, attention, que tu me fasses ça avant telle date, puisqu'on a une réunion avec la maîtrise d'ouvrage, effectivement, pour présenter le projet. Donc, il faudrait que ce soit résolu avant cette date-là. Dès l'instant où j'ai créé effectivement ce problème est bien identifié, a été envoyé à la personne concernée et va me permettre aussi d'être suivi dans l'outil Insight. Insight, ça va être le module de rapport, si vous voulez, au niveau du projet. Donc, au niveau du projet, je peux aller rechercher, le temps qu'il charge, je peux afficher en automatique tiens, toutes les problématiques qui sont sur tel ou tel fichier. Je peux lui dire, tiens, filtre-moi par problématiques qui sont non résolues et qui sont à l'heure actuelle attribuées à telle personne. Donc, tout ce qui est ouvert, hop, je peux filtrer en fonction de la typologie, on va dire, de problématique et en fonction d'une date de fin, par exemple. Donc là, tout ce qui est encore ouvert, c'est ce type de choses. Et toute date dépassée, effectivement, est en rouge. Donc, on a
un filtre visuel assez rapide, histoire de suivre quand même son projet. Voilà. L'idée n'étant pas d'aller au bout de la plateforme dans une grosse présentation technique, donc je vais m'en arrêter là et laisser, on va dire, place aux questions. Donc voilà. Avant toute chose, je tenais juste à dire un petit mot à l'intention d'Amélie pour la remercier, on va dire, de son travail. Et c'est la personne qui est toujours en back-office sur tous les webinaires chez Atlancad. Je te souhaite, on va dire, une belle réussite pour l'avenir, puisque c'est ton dernier webinaire avec nous aujourd'hui. Donc voilà, je m'arrêterai là. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à pouvoir les poser directement dans le chat, que je puisse y répondre, ou à lever la main pour que je puisse ouvrir les micros. Aucune question, du coup? Aucun problème. Merci à toi de ta présence aussi, Hugo. Tiens, d'ailleurs, pendant que j'y pense, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire une petite chose qui est quand même assez importante. Je vais revenir sur la présentation. Hop. J'espère que si, c'est bon. Alors, il y a juste un truc vraiment très important sur la partie espace de stockage. Je mettrai juste une limite sur cet espace de stockage. C'est une limite qui peut être d'importance et ça dépend aussi de la structuration et de la méthodologie en interne. Si vous travaillez sur de la maquette unique, donc une personne travaillant sur une maquette et la partageant, il n'y aura absolument aucun problème, ou de la maquette liée, aucun problème. Dès l'instant où on va travailler sur de la maquette centrale hébergée, la solution Docs seule ne vous permettra pas d'avoir un modèle central hébergé. Pour pouvoir avoir un modèle central hébergé et pouvoir effectivement travailler sur vos sous-projets, donc la partie plutôt locale, il vous faudra une solution complémentaire qui s'appelle ABC Pro et qui fera d'ailleurs l'objet, on va dire, du futur webinaire, donc sur la partie avril, dont j'ai plus la date en tête, excusez-moi. Donc c'est la deuxième partie de cette partie, comment dire, orientation, gestion de données et travail collaboratif distant. Voilà, c'était une petite chose qu'il fallait quand même bien mentionner, puisque ça peut être une surprise assez désagréable dès l'instant où on travaille sur la maquette centrale hébergée. Si, les maquettes en lien, oui. Les maquettes en lien, Hugo, fonctionnent avec uniquement Docs. C'est dès l'instant où on est plutôt sur la maquette centrale, où là, effectivement, il faudra une version BIM Collaborate Pro.
c'est vrai que j'ai répondu tout de suite à la question, mais la question était, est-ce que les maquettes en lien ne fonctionnent qu'avec BIM Collaborate? Non, pas forcément. Vous êtes en mesure directement dans Revit de pouvoir, comment dire, les mettre en lien parce qu'on est sur des fichiers leak, en fait, tout simplement. Et merci Amélie, le 27 avril, ce sera effectivement la seconde partie, comment dire, du webinaire, donc, qui sera plus focusé sur vraiment la partie collaborative directe au niveau d'un projet. Donc, que ce soit au travers de maquettes par métier, avec une personne par maquette, tout comme de la maquette centrale par métier. D'autres questions vous viennent-elles du coup? Bon, bah, c'est que j'ai dû être excessivement limpide dans mes explications. Écoutez, je pense que si toutefois vous n'avez pas de questions, on va pouvoir du coup vous libérer en espérant que vous ayez pu trouver effectivement au cours de cette session la réponse aux interrogations que vous aviez, ou en tout cas le fait de pouvoir démocratiser un petit peu l'usage de cette plateforme qui, je le rappelle, est directement incluse dans vos abonnements AEC Collection avec un espace de stockage qui est quasi illimité. Autant en profiter. Voilà. Écoutez, merci à tous de votre présence et puis n'hésitez pas à nous contacter, à nous suivre sur les réseaux, que ce soit LinkedIn ou autre, et rester, on va dire, à l'écoute au niveau de ces réseaux. Pas mal de publications sont directement mises par notre service marketing. Donc, n'hésitez pas à vous informer par ce biais et on reste toujours disponible au téléphone pour répondre à vos questions. Merci bien, bon après-midi à vous et puis n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Bonne journée à tous.